La GIFAS, c'était mon premier emploi ici à Edmonton, en Alberta. Écoutez, j'ai connu l'association depuis sa création. Alors, une expérience que j'oublierai jamais, c'est pas nécessairement à la GIFAS, mais avec les membres. J'ai beaucoup de souvenirs avec la GIFAS. Je pense que c'est comme j'ai rencontré Luketa le lendemain de mon arrivée à Edmonton, il y a 25 ans. Et sa passion, sa vision des choses, pour moi, ce fut un coup de cœur instantané. Je dirais peut-être deux souvenirs marquants. Le premier souvenir, c'est d'avoir été l'un des employés de la GIFAS au tout début. Donc nous étions 2 employés, il y avait Luketa et moi. Et je venais d'arriver à Edmonton et je n'ai pratiquement pas cherché du travail. Donc cet emploi m'a été offert à la GIFAS. Et ça a été une expérience très marquante. Les souvenirs sont nombreux, mais le plus marquant, c'est quand j'ai connu la GIFAS en 2004. Et quelques années plus tard, j'ai intégré les conseils d'administration en tant que trésorier. Venant de Montréal, j'étais étudiante à la faculté Saint-Jean. À l'époque, on l'appelait comme ça. Et j'ai commencé en même temps à travailler à la GIFAS à mi-temps. Alors, c'était une belle expérience parce que je travaillais avec les femmes. J'étais responsable du secteur des affaires féminines. Alors, c'était une expérience inoubliable. C'est un premier emploi, c'est toujours un premier emploi. Et j'ai décidé de m'impliquer avec Maman Rita dans le groupe des femmes. Mais surtout, j'ai travaillé avec Victor dans le programme pour les jeunes, le programme de jeunesse. Et mon souvenir le plus marquant dans le cadre de ces activités de jeunesse, c'est vraiment le premier programme d'échange qu'il a mené pour le compte de la GIFAS, où la vision derrière tout ça, c'était vraiment de pouvoir briser l'isolement de nos jeunes, de les faire découvrir d'autres provinces, de partager leur expérience, mais surtout, j'ai trouvé aussi en arrivant à Drummondville, c'était comment avec cette approche-là, les jeunes étaient devenus des acteurs de leur propre histoire. Et mon fils qui participait à ce programme d'échange, c'était une première pour nous dans les communautés. Il m'a dit, « Mamie, je me rends compte aujourd'hui que je fais partie de quelque chose de plus grand. » Et ça m'a beaucoup marqué. Et ma deuxième expérience en tant que responsable du programme des jeunes, c'était le voyage d'échange que nous avons fait au Québec en 2001. Ça a été une expérience inoubliable, aussi bien pour moi que pour les jeunes, parce que c'était un voyage que pour nous tous, c'était la toute première fois d'entreprendre ce genre d'expérience, de voyager dans une autre communauté, d'avoir des activités là-bas. C'était un voyage inoubliable. Un jour, j'ai reçu dans mon bureau 3 personnes que je n'oublierai jamais. C'était Monsieur Jacques Luketa, Dr Chité, Dr Luki. Et j'ai fait leur connaissance. Je fonctionnais en anglais, mais quand ils m'ont dit qu'ils venaient de Congo, on a parlé français. Et je leur ai dit, écoutez, mon rôle est limité dans l'organisme où je suis à vous orienter vers l'apprentissage de l'anglais en vue de vous recycler, comme se dirait, pour trouver un emploi dans le milieu anglophone. Pourquoi, avec vos compétences, avec vos formations, avec votre expérience professionnelle, pourquoi ne pas s'orienter vers la francophonie?
Et c'est comme ça qu'après quelques mois, l'AGFAS a pris naissance. Alors, ce que je me souviens, ce dont je suis très fière, c'est que ces 3 personnes ont été impliquées dans la formation de l'AGFAS. Et depuis 1980, quelque chose, 25 ans de cela, 99, l'AGFA fonctionne dans la communauté. Et j'en suis très fière. Elle a pu former, regrouper les familles, rassembler les jeunes, les former, leur donner un sens d'enracinement dans la culture, dans la langue et dans leur avenir. Voilà ce dont je suis fière. Mais pour ma famille, quand je suis arrivée en Alberta, mes enfants étaient en bas âge et ce que la GIFAS leur a offert, c'était vraiment un espace dans lequel ils ont grandi et dans lequel ils ont pu vivre leur identité de francophone et de noir. Et ça, c'est un cadeau inestimable pour nos jeunes. Je suis très reconnaissante à l'AGFAS et ma famille aussi suit de très près ce que l'association fait et on est très fiers du succès de cette association, formée et menée, guidée par des immigrants pour une intégration de nos jeunes dans la communauté. Bon, dans le parcours, quand vous avez des jeunes enfants dans une communauté qui est nouvelle, il faut l'encadrement des jeunes. Et je pense que la GIFAS a beaucoup joué dans cet encadrement-là de nos jeunes qui étaient perdus dans un milieu où ils ne se retrouvaient pas. La GIFAS m'a aidé dans mon parcours professionnel et académique. Professionnel parce que je suis venu à Edmonton pour devenir enseignant, donc j'ai été inscrit au campus Saint-Jean dans le programme d'éducation. Donc le travail que je faisais à la GIFAS était en lien avec les études d'éducation que je faisais. Et aussi, la GIFAS m'a aidé, ma thèse de maîtrise a porté pratique principalement sur le travail que je faisais à la GIFAS, donc c'était en lien avec le travail que je faisais à la GIFAS. Donc je dirais que si je n'avais pas travaillé à la GIFAS, peut-être que je n'aurais pas entrepris des études de maîtrise, parce que c'était une recherche qui portait sur mon travail à la GIFAS, travail avec les jeunes d'origine immigrante francophone. À l'époque, je me rappelle, j'avais mes 6 filles avec moi, alors que je travaillais, elles étaient encore jeunes à l'époque. En travaillant à la GIFAS, mes filles participaient aussi aux activités de la GIFAS. Alors, c'était comme quelque chose qu'on faisait en famille. Je me souviens, j'étais absent d'Edmonton pendant 4 ans. Et pendant ces 4 ans, ma femme est restée avec des enfants. Il y en avait au moins 5 d'entre eux. Et pendant ces temps, la GIFAS a joué un très grand rôle d'encadrement, d'orientation, et qui leur a permis d'avoir, de continuer à avoir tous les soutiens et l'encadrement qu'ils avaient besoin pour s'intégrer dans la communauté. En ce qui concerne ma famille, mes enfants ont tous participé aux activités de la GIFAS. Et cette expérience-là a beaucoup permis à leur propre développement personnel. J'encourage les membres et les jeunes d'aller en avant et de surtout continuer à soutenir cette association qui a eu la chance. Beaucoup d'autres associations ont sombré, mais la GIFAS continue et ça, c'est une grande expérience, un grand succès pour nous tous. La GIFAS joue et a toujours joué un rôle de leadership.
Mais la GIFAS est là depuis 25 ans. Donc ça veut dire que le travail que la GIFAS fait, le message que la GIFAS donne, l'implication de la GIFAS dans la communauté est extrêmement importante. La GIFAS joue un rôle de leadership auprès des personnes d'origine immigrante noire francophone. 25 ans après, on peut dire que la GIFAS a tenu bon et on peut dire sans se tromper. Wow. Là, je pense que c'est son leadership d'abord. La GIFAS après 25 ans, sa raison d'être reste pertinente. C'est une pertinence qui ne faiblit pas, je pourrais dire. C'est vraiment un organisme qui reste un pilier dans le sens de vision de ce qu'on est en tant que communauté immigrante et de notre rapport à la francophonie albertaine. La GIFAS a permis à beaucoup de personnes d'origine immigrante francophone qui avaient une idée de la francophonie. La GIFAS a donné le goût de la francophonie à tous ceux qui, autrement, se seraient simplement anglicisés. Et la GIFAS a aussi montré l'importance de garder notre culture, mais aussi de garder la langue et de continuer à fonctionner dans les deux langues, le français et l'anglais, au Canada. Donc, moi, je dirais que c'est un rôle de leadership. La GIFAS a joué un rôle d'affirmation de la communauté. Il faut dire que depuis son début, la communauté noire n'était pas assez nombreuse. Et cela a pouvoir jouer dans l'affirmation de la communauté, dans la connaissance, dans un peu de tout. C'est ça qui a fait qu'on s'est fait connaître dans beaucoup de milieux où on ne pouvait pas être connu. Mais avec la GIFAS, je crois que la communauté a bénéficié de cette aide-là. Nouvelle génération, la GIFAS, moi j'ai toujours considéré la GIFAS comme un organisme intergénérationnel parce que ça a commencé avec nous, les pionniers, et aujourd'hui de plus en plus ce sont nos jeunes là qui prennent le leadership. La nouvelle génération, j'en parle chaque fois que j'ai l'occasion, c'est de leur encourager à s'intégrer à cette association, à s'associer à cette association et de se rendre compte que le succès dans ce nouveau pays dépend d'un sens d'enracinement et aussi d'une collaboration entre les différentes générations. Ce qu'on retient, c'est comme moi, comme parent, et quand j'ai vu mes enfants et toutes les activités de la GIFAS, je pense que d'autres personnes vont pouvoir le témoigner. C'est une dynamique intergénérationnelle qui se construit et à l'intérieur et c'est comme au sein de la GIFAS. Donc, c'est cet avenir-là, il faut continuer à le construire ensemble. Donc, je vois des jeunes avec qui j'ai travaillé dans des camps d'été devenir au sein de la fonction publique. Ils sont des leaders communautaires, ils sont des mentors. Maintenant, ils sont même membres du conseil d'administration de la GIFAS. S'il y a le message qu'il faut transmettre, c'est le travail. Ils doivent travailler parce que quand on travaille, on arrive à de bons résultats. Donc, je pense que la GIFAS est un exemple de travail. Mais on ne peut pas se relever si on ne sait pas travailler. Et je pense que le message que moi je transmettrai à la communauté, c'est de continuer à s'impliquer comme bénévole. Et c'est très, très valorisant. J'aimerais leur dire de continuer le travail qu'est en train de faire la GIFAS. D'utiliser le travail bien fait de la GIFAS comme un boussole pour leur avenir. L'amitié, le sens du respect de la différence et la coopération. Parce que les membres que j'ai connus au début de l'association sont pour la plupart toujours présents et partout où l'on se voit, on se reconnaît et on partage le respect pour ce qu'on a fait et l'espoir
dans ce qui viendra. C'est une générosité au niveau individuel, l'amitié qui se construit au fil des années. Moi, quand je suis à la GIFAS, je me sens chez moi. Je pense que c'est l'amour. L'amour est la base de tout. Parce que c'est un milieu où vous ne gagnez pas beaucoup. Mais c'est l'amour qui pousse les gens à pouvoir persévérer. Parce qu'ils avaient cet amour-là des autres. Venant de l'Afrique, je n'avais pas, c'est la notion même de communauté, de vivre en communauté quand on est en dehors de son pays d'origine. Mais quand nous sommes arrivés ici, intégrés dans la GIFAS, j'ai appris à donner son temps d'abord pour le besoin des autres, les aider, les intégrer, pour certaines démarches à faire. Et là, ces souvenirs m'est ancré aujourd'hui. Et c'est ce que je suis en train de faire. J'utilise la même expérience aujourd'hui pour pouvoir l'éduquer à mes enfants et leur montrer comment le service communautaire est très important pour l'intégration des autres, des nouveaux arrivants. Le souhait, c'est que la GIFAS continue à rester ce phare qui mobilise, qui rassemble. Et puis, je leur souhaite du succès. Dans 25 ans, que la GIFAS puisse fêter ses 50 ans, mon souhait est de voir la GIFAS continuer à travailler pour la communauté pour les prochaines années. Le seul souhait que je peux dire, que la GIFAS continue son travail, continue à faire la même chose pour l'avenir de nos enfants. Nous qui sommes pionniers aujourd'hui, on était jeunes comme eux avant, quand on a intégré la GIFAS. On leur a montré comment il faut s'intégrer. Et ça va les aider pour l'avenir de la GIFAS. Bon, mon souhait, ça serait de voir la GIFAS qui fête ses 50 ans. De voir la GIFAS qui fête ses 100 ans. Au moins à ce moment-là, même si on ne sera pas là, nos os pourront quand même bouger pour dire « Ah, il y a quelque chose qui est resté ». C'est la continuité de la